Alors, j'aimerais que nous parlons aujourd'hui d'un constat très triste, très malheureux, qui cause tellement de problèmes aujourd'hui dans l'avancement de la chose de Dieu de façon générale. Je ne parle pas de façon atomisée, je parle de façon générale. J'aimerais qu'on parle aujourd'hui de ce sectarisme qui règne de plus en plus dans des communautés, l'esprit de sectarisme malsain qui influence beaucoup de chrétiens. Et avant de déballer les choses, j'aimerais que vous ayez un peu toute l'attention sur des propos de l'apôtre Paul tandis qu'il s'adresse à l'église de Corinthe. Voici ce que Paul dit dans le livre de 1 Corinthiens 1. À partir du verset 9 par exemple, il dit « Adonai est fidèle, c'est lui qui vous a appelé à vivre en relation avec son Fils, Yeshua le Messie notre Seigneur. Cependant, frères, je vous exhorte au nom de notre Seigneur Yeshua le Messie, à tenir tous un même langage, et qu'il n'y ait point de discorde parmi vous, car celle-ci cause des divisions. Mais soyez renouvelés dans une même façon de penser et pour un but commun. En effet, mes frères, certaines personnes de chez Chloé m'ont fait savoir qu'il y a parmi vous des querelles. Je vous ai dit ces choses car l'un d'entre vous est tenté de dire « Moi je suis de Saül » et un autre « Je suis d'Apollos » et un autre encore « Je suis de Képha » alors qu'un autre dit « Je suis du Messie ». Le Messie a-t-il été fractionné? Est-ce Saül qui a été mis à la mort sur le poteau pour vous? Est-ce au nom de Saül que vous avez été immergés? Je remercie Dieu de ce que je n'ai immergé aucun de vous, sauf Crispus et Gaius. Sinon, certains diraient à coup sûr que vous avez été immergés en mon nom. Alors, on va s'arrêter d'abord sur ce petit extrait. Nous rendons compte ici que ce qui est constaté de nos jours, ce phénomène grandissant et je crois péjoratif que nous rencontrons de plus en plus dans des communautés, n'est pas nouveau. On se rend compte qu'il y a de cela près de 2000 ans, l'apôtre Paul a été confronté aux mêmes choses. Mais certains diront quel phénomène? Je l'ai dit tout à l'heure, le phénomène du sectariste néfaste. Je préfère préciser néfaste parce qu'il y a des formations sectaires qui sont bien. Vous vous souvenez qu'on parlera de la communauté ou bien de ce rassemblement qui suivait Jésus comme étant une secte, la secte des Nazaréens. Mais en ce moment donné, même si cette secte était en construction, on ne la reconnaissait pas comme foncièrement péjorative par rapport à l'impact qu'elle avait sur ceux qui y adhéraient. Mais on se rend compte qu'avec le temps qui passe, il y a de plus en plus dans nos différentes communautés, dans les différentes formations, dans les différents regroupements, on a l'impression qu'en réalité le corps de Christ est de plus en plus séparé. Vous vous rendez compte qu'il y a des personnes, juste parce qu'ils sont d'une communauté, ils ne considèrent pas des personnes qui sont extérieures à leur communauté comme pouvant être des enfants de Dieu, quoique cette personne-là soit véritablement immergée par l'Esprit du Seigneur. On retrouve de plus en plus ce phénomène. Vous vous rendez même compte qu'il y a des gens qui disent que chez nous, il y a la vérité. Et c'est assez alarmant. C'est assez alarmant. Dans ce contexte, s'il faut rentrer dans le contexte historique, il rappellera aux Corinthiens qu'en réalité, lui, il n'a jamais prôné, quoiqu'étant un des piliers fondamentaux de l'expansion de la bonne nouvelle et qui plus est, des explications et de la doctrine, de la doctrine même de la constitution de l'Église, il n'avait jamais encouragé les personnes à s'inscrire dans ce type de mouvement sectaire et néfaste. Et il était surpris de savoir qu'après avoir beaucoup travaillé, on lui a rapporté que dans cette église de Corinthe, il y avait de plus en plus des formations qui se faisaient d'ici et là parce que des gens se revendiquaient être soit de Paul, soit d'Apollos ou bien de ceci. D'aucuns diront que il ne faut pas mépriser aussi l'œuvre que les hommes de Dieu font. Ce n'est pas à dire qu'il n'y a pas de leaders ou bien que des chrétiens ne peuvent pas se reconnaître ou bien ne peuvent pas reconnaître l'impact que des leaders ont eu à mener dans leur vie par le Saint-Esprit. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire, mais on se rend clairement compte que dans ce cas d'espèce, il y avait déjà une forme d'idolâtrie, un peu comme aujourd'hui vous entendez parler du kimbanguisme. On a entendu parler de Simon Kimbangu qui était un leader et plus tard après sa mort, il y a eu ce mouvement qui s'est formé, le kimbanguisme. On entend parler du branhamisme. Il y a eu cet homme William Branham qui a impacté beaucoup et bien après, il y a eu des gens qui ont formé le branhamisme, c'est-à-dire qu'on croit en Branham. Dans certains courants branhamistes, vous voyez qu'il y a des gens qui croient en Branham. Vous voyez, il y a beaucoup de formations pareilles qui se forment de plus en plus. Et
Ce qui est bizarre, c'est que chacun dans sa petite boîte estime être le détenteur exclusif de la vérité. Et là, ça commence à devenir très, très inquiétant. Qu'est-ce que Paul va dire aux Éphésiens? Quand nous prenons le livre que l'apôtre Paul adresse aux Éphésiens, on se rend compte que dans son chapitre 4, Paul va rappeler qu'en réalité, il y a un seul Seigneur, il y a un seul esprit, à partir du verset 2. Il dira, vous efforçant de préserver l'unité que l'esprit donne par le lien puissant du shalom. Il y a un corps, un esprit. De même, lorsque vous avez été appelés, c'est à une seule espérance qu'il vous a fait venir à lui. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, une seule immersion, un seul Dieu, le Père de tous qui règne sur tous et qui agit en tous. Je crois qu'ici, l'apôtre Paul était en train, toujours dans cette construction et dans ce combat perpétuel, il voulait établir cette assise-là dans l'esprit de toutes ces personnes-là à qui il avait adressé déjà l'évangile, à qui il adressait des lettres, ces personnes-là dont il donnait conseil constamment. Il essayait de déposer en eux une certaine assise. Plus tard, on verra que dans le livre d'Hébreux, on nous a quand même donné un ensemble d'éléments qui nous permet de savoir si on est ensemble ancré sur la doctrine du Christ. On nous parle en fait de cette doctrine fondamentale, la doctrine de la foi, du renoncement aux œuvres mortes, des baptêmes. Et c'est par ces éléments en réalité que nous savons que nous sommes des frères. C'est par le respect de cette doctrine-là que nous savons que nous sommes déjà nés de l'Esprit du Seigneur. Alors l'apôtre Paul leur rappelait, mes frères, faites attention, parce que là il s'adresse à des saints qui étaient à Éphèse. Et il leur rappelle qu'il y a un seul esprit. Vous voyez que ce n'est pas en vain que l'apôtre Paul dans ce contexte rappelait cela aux Éphésiens. C'est parce qu'il s'était rendu compte que cette même gangrène était en train d'agir aussi dans l'église d'Éphèse. Et il leur rappelait qu'attention, si et seulement si vous êtes assis sur ces mêmes fondements, à savoir le renoncement aux œuvres mortes, la doctrine des baptêmes, la doctrine de l'imposition des mœurs, la doctrine du jugement éternel, si vous avez adhéré à cette doctrine-là, comprenez donc que vous avez un seul Seigneur. Quoique vous avez des leaders différents, vous avez un seul Seigneur. Vous avez une seule foi. Voilà ce que Paul disait en ce temps. Mais on a l'impression que ce que Paul a eu à dire échappe à l'entendement de beaucoup aujourd'hui. On se pose des questions. Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi de plus en plus dans nos communautés, nous laissons l'impression que nous sommes les détenteurs exclusifs de la vérité? Mais souvenons-nous d'une chose, mes chers amis qui m'écoutez. Le Seigneur Jésus-Christ est le shalom. Seul il est le Amen. Seul il est le Amen. Il dira, je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie. Alors dites-moi mes chers amis, est-ce que c'est possible qu'une petite communauté à elle seule puisse contenir toute cette vie que représente Jésus-Christ, puisse se prévaloir à elle seule de détenir cette vie qu'est Jésus-Christ? Mais ce n'est pas possible. Alors mes chers amis, sortons un peu de ce piège. Et vous vous rendrez compte que dans des communautés, lorsque des personnes se targuent de dire la vérité, en examinant un peu les choses en profondeur, on se rend même compte qu'ils sont dans un piège très très sérieux. Regardez un peu, si vous voulez qu'on essaie un peu de voir, comme j'ai énuméré tout à l'heure, vous vous rendez compte, les branhamistes, vous voyez les kimbanguismes, vous voyez tout cela. Et j'entends aujourd'hui parler parce que nous ne devons pas avoir peur de la vérité. L'apôtre Paul dit en réalité que nous ne devons pas avoir peur d'un homme. Il faut parler, il faut dire la vérité, il faut exposer les choses telles qu'elles sont. Nous ne voulons pas faire partie de ces personnes-là qui disent des choses et qui cachent un certain nombre de choses parce qu'ils ont peur de se faire rejeter par le mouvement des hommes de Dieu. Regardez par exemple, quand on vous parle aujourd'hui de cet homme de Dieu qui s'appelle Howard. Mais est-ce que vous savez que dans ce mouvement, par exemple, il est le seul chemin? Et c'est pour ça que vous allez voir dans les communautés pareilles, ceux qui suivent de telles personnes, en réalité, ils agissent avec tellement d'ostentation. Parce qu'ils ont l'impression, parce qu'on leur a dit qu'il est le seul chemin et que personne ne peut avoir le salut par lui, alors c'est normal qu'ils trouvent que tous les autres chrétiens ne sont pas nés de nouveau. Vous voyez ce qui se passe aujourd'hui et c'est très grave. Mais excusez-moi mes chers amis, moi je pense que nous devons de plus en plus nous lever pour dénoncer cet art-là. Parce que le zèle de la maison de notre Père doit nous dévorer. Nous sommes appelés à être des réconciliateurs. On doit être ces personnes-là qui réconcilient l'Église en disant la vérité. Vous-même ne réalisez pas qu'il y a beaucoup d'hypocrisie de plus en plus en chacun de nous? Est-ce que vous-même en tant que chrétien, vous ne réalisez pas que vous avez ces pensées aussi? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce qu'on a tendance à regarder ceux qui sont extérieurs à nos communautés comme étant déjà des égarés?
quoique parfois marchant dans la vérité. Qu'est-ce qui se passe? Vous allez voir qu'aujourd'hui, il y a une telle réticence. Vous allez voir des personnes qui sont des communautés diverses n'arrivent même pas parfois à prier ensemble. Mais on nous dit pourtant que c'est un seul corps. On nous dit pourtant que c'est un seul esprit. Et c'est une foi commune. Mais il y a des méfiances. Je ne dis pas qu'il faut faire confiance à tout azimut. Parce qu'on sait qu'avec ce qui se passe aujourd'hui, il y a beaucoup de loups ravisseurs qui se servent du nom du Seigneur pour faire n'importe quoi. Ce n'est pas ce que je dis. Mais je dis qu'en réalité, lorsqu'on se rend compte que des personnes sont aussi bâties sur les doctrines fondamentales, on ne devrait pas les prendre de haut. On ne devrait pas les ostraciser. Regardons comment l'ennemi a réussi à semer la pagaille dans le mouvement du Seigneur Jésus-Christ. S'il faut qu'on fasse un petit rappel historique, rappelons-nous qu'au départ, on ne parlait pas des choses pareilles. L'apôtre Paul même tombait de nu quand il entendait de plus en plus parler de ces différentes formations qui se faisaient au nom du Seigneur Jésus-Christ. Mais souvenons-nous qu'il y avait une église primitive. Cette église était primitive. Un seul corps. Mais avec le temps, l'ennemi a réussi à séduire les hommes. On a le système catholique qui va se former. On a les pères de l'église, entre guillemets, qui vont former de plus en plus par des idéologies purement humaines, un système catholique, bien plutôt on a un système évangélique, bien plutôt on a un système protestant, et vous vous rendrez compte que chacun dans son système regarde l'autre système comme démonisé complètement. Mais c'est ce qui se passe. Et finalement, on se retrouve plutôt dans des guerres dénominationnelles. Regardons un peu lorsqu'on parcourt seulement la vie de Douala. Mais il faut le dire, combien de dénominations nous retrouvons. Mais il y a un piège. Le piège, c'est que ces dénominations sont des indicateurs qui permettent aux uns et aux autres qui y adhèrent de se retrouver. Et ça fait que de façon sournoise, de façon latente, lorsqu'une personne ne se retrouve pas dans la même dénomination, on a tendance déjà à être méfiant. Vous voyez le piège? Mais c'est ce qui se passe. Ne voyons pas seulement l'église catholique ou bien l'église évangélique ou protestante. Disons-nous que même dans nos églises réveillées, c'est ce qui se fait. Pourtant, lorsque nous scrutons les Écritures dont nous nous retrouvons, on se recommande parfois être des suiveurs de Jésus-Christ, les suiveurs des recommandations de Paul. Est-ce que c'est ce que l'apôtre Paul a prôné? Je ne suis pas en train d'appeler les enfants de Dieu à tomber dans un syncrétisme. C'est-à-dire d'embrasser toutes ces personnes qui ne sont pas assises sur les fondements, sur les doctrines fondamentales, au nom du syncrétisme et au nom de ce qu'on a un même Dieu. Non, je parle pour ceux qui se reconnaissent comme étant établis sur les fondements, les doctrines fondamentales de l'agneau, dont il est question dans Hébreux 6. Alors, j'aimerais vraiment que chacun de nous, mes chers, où que nous sommes, que nous puissions faire un examen de conscience. Je ne m'adresse pas ici à une catégorie de personnes. Je m'adresse à tous ceux qui se reconnaissent comme enfants de Dieu, même hommes de Dieu. Parce qu'il faut aussi avouer qu'il y a aussi des leaders qui contribuent de ce sectarisme néfaste. Vous allez voir dans des communautés parfois, à des moments précis, s'il y a des gens qui décident de partir, non pas sur des bases rebelles, parce que là aussi, il faut amener un équilibre. Il faut aussi admettre qu'il y a des personnes qui, étant oppressées à un moment donné par la vérité, étant agacées, ils partent sur des mauvaises bases. Mais vous allez voir que parfois dans des communautés, quand une personne part sur des bonnes bases même, on estime qu'il est rebelle. Juste parce qu'il s'est détaché de la communauté, alors directement il devient rebelle. Directement il est inconverti. Parfois même cette personne est véritablement dans la crainte du Seigneur. Vous voyez un peu les dégâts que ça cause? Mais il faut le dire. Regardez par exemple, mes chers amis, lorsque nous lisons les Écritures, nous nous rendons compte que quand le Seigneur Jésus, notre guide suprême, a commencé un rang de ministère et qu'il allait dans des synagogues, on le laissait entrer. Il prêchait, il lisait la Torah. Mais est-ce que c'est possible aujourd'hui? Et je ne dis pas de faire confiance à n'importe qui. Mais est-ce que c'est possible parfois de laisser des gens comme ça venir sans pour autant faire des associations malsaines derrière? Est-ce que c'est possible parfois de laisser des hommes de Dieu venir dans nos communautés pour rendre ministère, selon qu'on dit que l'Église, les saints ministères sont appelés pour le perfectionnement des saints? C'est-à-dire que apôtres, prophètes, docteurs, évangélistes sont appelés, où qu'ils soient, à participer à cette construction dans l'Église. Est-ce que c'est encore possible? Vous voyez qu'il y a beaucoup de méfiance. Maintenant, en fonction des différentes organisations que nous-mêmes nous sommes bâtis, on se fait confiance dans nos petites organisations. Vous voyez que la pensée humaine s'est établie fortement en forteresse. Chacun dans son petite communauté est établi dans une idéologie, une pensée, une forteresse qui l'empêche de sortir, qui l'empêche de regarder ce qui se fait ailleurs. Je ne dis pas ici qu'il faudrait un certain désordre. Lorsqu'une personne est appelée à être dans une communauté, si le Seigneur, selon la geste qu'il a prévu pour lui, veut que cette personne reste dans cette communauté, amen. Mais il faudrait aussi que les gens comprennent que les saints ministères ont été établis pour le perfectionnement. On peut être dans une communauté, mais ça n'exclut pas compris aussi avec des frères qui craignent le Seigneur ailleurs.
Ah, mes chers amis, je vous dis que faisons très attention. Faisons très attention. Et quand parfois il y a des personnes qui veulent en parler, on leur dit faites attention. Mais vous êtes quoi? Vous connaissez quoi? Vous êtes né quand? Vous connaissez quoi de la chose de Dieu? Mais ce qui se passe aujourd'hui, c'est ce qui a été. Le Seigneur Jésus-Christ dira que vous avez changé la doctrine du Seigneur. Vous avez changé les commandements de Dieu au profit des traditions humaines. Mais c'est ce qui se passe. On a remplacé en réalité toutes les différentes actions qu'Adonai Israël a mises en place pour la bonne structuration de sa chose. On les a changées de façon humaine. On a introduit dans l'organisation de Dieu nos propres logiques. Et voilà ce qu'il y a aujourd'hui. L'Église est tellement éparpillée. Oui, bon, certains diront que l'Église du Seigneur ne souffre de rien. Oui, c'est vrai. Mais dans les communautés, on voit très bien les dégâts. Parce que l'Église mystique de Dieu, oui, c'est vrai, elle ne souffre de rien. Mais dans les communautés, on se rend compte qu'il y a un sérieux problème. Oui, c'est vrai, il n'y a pas de communauté parfaite. Nous sommes tous en construction. Mais mes frères, je vous rassure qu'en réalité, ce qui se passe est très grave. À cause de nos différentes pensées, à cause de ces actions rétrogrades-là, nous freinons parfois l'action de Jésus-Christ. Je me souviens d'un petit témoignage. Il y a un frère qui était avec moi, qui est même un de mes fils dans la foi. Et un jour, parce que je permets aux frères qui sont ensemble parfois même d'assister à certains programmes, pourvu que ces programmes-là soient initiés par des véritables hommes de Dieu. Et étant allé à un programme comme ça pour aussi se faire bâtir par cet autre ministère, pour aussi être complété, alors là-bas on lui dit que mais non, tu es dans une communauté où en réalité vraiment il n'y a pas l'esprit de Dieu. Vraiment cet homme de Dieu là n'est pas assez puissant. Laisse cette communauté-là et tu viens plutôt ici. Vous voyez un peu? Vous voyez? Mais dites-vous que c'est ce qui se passe actuellement dans beaucoup de communautés. La guerre, beaucoup d'hommes de Dieu même sont dans cette guerre-là. Il faut le dire clairement. Ils descendent, ils fustigent certains leaders juste parce qu'ils veulent. On est dans la course aux âmes, la course à l'argent, parce qu'une âme, c'est la dîme. Mes chers amis, l'heure est grave. Vous voyez, si nous voulons vraiment nous servir de l'exemple de ces apôtres-là, on tirerait beaucoup de leçons. L'histoire nous enseigne que Pierre, tandis qu'il rendait ministère, son ombre parfois guérissait des malades. Mais la même histoire nous enseigne que Paul, ses mouchoirs guérissaient les malades. Imaginez-vous si Paul et Pierre n'étaient pas des personnes assez matures. Qu'est-ce qui en serait? Paul, parce qu'il a eu la révélation que l'Esprit Saint, au travers de lui, guérissait des gens par le mouchoir, devait juger Pierre de sataniste, de sorcier, parce qu'il ne comprenait pas comment le même esprit pouvait agir différemment. Mais c'est ce qu'on vit aujourd'hui. Mais pourtant, c'est le même esprit qui opère. On n'a pas les mêmes grâces, mes amis. Mes frères, quittons un peu de cette position-là qui détruisent et qui ralentissent plutôt l'avancement de la chose de Dieu. Acceptons de revenir sur les fondements. Ce n'est pas facile, ce n'est pas que lorsque je le dis comme ça, c'est que moi aussi je suis revenu de façon totale. Mais nous acceptons au moins de dire Amen à ce qui est écrit. Et nous disposons nos cœurs à ce que l'Esprit du Seigneur puisse au fur et à mesure nous délivrer de ces forteresses-là. Nous délivrer de cette mentalité-là, de cette façon de faire.